Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette intervention. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir encore une fois donné cette opportunité de vous apporter dans vos maisons, dans votre voiture, dans votre bureau de service, le message de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous savons que pendant ce temps qui court, beaucoup de gens ont perdu de l'espoir. Avec cette pandémie qui est en train de terroriser, de déraciner le monde tout entier, le vis humain, il y a ceux-là qui ont perdu les êtres chers, les membres de leur famille. En tout cas, nous prions que le Seigneur vous accorde toute sa grâce, que le Seigneur vous protège. Et nous voici encore une fois, aujourd'hui, bien-aimés, nous vous invitons à lire la parole de Dieu, afin que nous puissions être édifiés par cette parole de l'Éternel. Nous savons que tout passera, la vie passera, l'argent, toutes les relations passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 54. Ayez vos apaisements, puisque nous n'allons pas lire tous les textes. C'est l'histoire ou l'épopée de Goliath et David, que tout le monde connaît, puisque depuis même les enfants de l'Écodine, ils ont appris Goliath, un homme robuste et fort, avec David, un jeune homme de 17 ans, de 16 ans, qui s'était opposé à cet homme, à ce guerrier, et le Seigneur lui avait accordé la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, mais je voudrais aujourd'hui vous communiquer quelque chose d'important à travers cette histoire, à travers ce texte de l'épopée, de ces récits de David avec Goliath. Nous allons prendre quelques versets dans ce texte de 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 14. Je vous invite à lire tous les textes jusqu'à la fin, mais nous allons seulement tirer quelques passages qui vont nous aider à entrer dans la profondeur de notre message. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se ressemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Areka, à Aphès d'Amine. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térebeth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un appât, c'est-à-dire 6 mètres et demi. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Le Philistin s'arrêta, verset 8. Nous avons sauté d'autres versets. Nous sommes maintenant au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue,
vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème Namiso, nous allons partager, vous allez intituler un défi contre le défi. Un défi contre le défi. Un défi contre le défi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans la vie, ça c'est mon introduction, vous pouvez avoir des promesses de la part du Seigneur. Vous pouvez avoir des relations, même avec des personnes les plus influentes dans le monde, à travers le monde. Vous pouvez avoir l'onction que vous avez reçue de la part du Seigneur. Mais si vous n'arrivez pas à capitaliser ce que vous avez reçu dans votre vie, cela restera toujours, et plutôt votre vie restera toujours la même, les années après les années. Ici, je m'adresse à vous qui me suivez en ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, vous pouvez avoir des promesses que vous avez reçues de la part du Seigneur. Parce que quand l'Éternel appelle quelqu'un, il lui donne des promesses. Peut-être vous n'avez pas reçu de promesses, mais vous avez des relations avec les hommes, avec des personnes les plus influentes qui peuvent vous aider à ce que votre vie puisse basculer, votre vie devienne meilleure. Non seulement vous n'avez pas de promesses, vous n'avez pas des hommes influentes, mais vous avez reçu de la part de Dieu l'onction. Vous avez reçu de la part de Dieu l'onction. Mais écoutez, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que vous ayez plutôt reçu des promesses de la part de Dieu. Ça c'est pas mon problème. Que vous ayez des relations avec des personnes influentes, que vous ayez reçu de la part de Dieu l'onction. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Le problème, qu'est-ce que vous faites avec l'onction que vous avez reçue de la part de Dieu? Qu'est-ce que vous faites avec les relations que vous avez? Bien aimés dans le Seigneur, il faut capitaliser ce que l'Éternel a mis dans votre main. Pourquoi vous avez la promesse de la part de Dieu? Pourquoi vous avez la relation à ma casse? Vous avez Nzambe assis à Pakoli au Mafuta. Mais le grand problème c'est de savoir qu'est-ce que vous ferez ou qu'est-ce que vous faites avec ce que le Seigneur a mis dans vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec les relations que le Seigneur vous a données? Puisque l'Éternel ne peut pas donner à quelqu'un des relations, l'onction, des promesses pour des futilités, pour ne rien faire. Non. Quand l'Éternel vous dote de quelque chose, c'est pour un but, c'est pour une mission. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème un défi contre le défi. Qu'est-ce que cela voudrait tout simplement dire? Toute personne sur cette terre est un défi. Bien-aimés, vous qui m'écoutez maintenant, je voudrais vous dire ceci. Toute personne, vous savez, quand vous avez été né, vous êtes venu dans ce monde, souvent les enfants qui naissent, ils poussent un cri. C'est pour dire que je suis en vie. Je suis venu dans ce monde. Donc que ceux-là m'écoutent. Quand j'écris, c'est pour que ceux qui sont autour de moi puissent m'écouter. Il y a des docteurs, il y a des infirmiers, des sages-femmes. Quand ils écoutent un enfant qui est en train de pleurer lors de sa naissance, tout simplement ils disent: ah, moi n'a pas en vie. Bien aimé, c'est que vous venez dans ce monde pour relever un défi. Vous venez dans ce monde pour relever un défi. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a t'a envoyé sur cette terre pour une mission que tu dois réaliser.
C'est une mission que tu dois réaliser. Tu es appelé à accomplir cette mission-là. Il faut maintenant se poser la question, quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée? Quel est le but de ton existence? Pourquoi tu es sur cette terre? Pourquoi tu es né? Bien-aimé, quand vous lisez dans le livre, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, Luc chapitre 13, 6 à 9, Jésus se fâche. Jésus s'irrite. Yesu azosilika. Azosilika na nziti. Bien-aimé, cela m'a étonné. Jésus se fâche contre un arbre, un figuier. Il se fâche contre un arbre. Est-ce que non peut-il se fâcher contre un arbre? Écoutez ce que Jésus disait. Voilà, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. C'est une parabole. Il dit, ça fait 3 ans. Le propriétaire de l'arbre du jardin, il se fâche contre un arbre. Il dit, ça fait 3 ans. Quand j'ai planté cet arbre, c'était dans le but, non seulement de me donner l'ombrage, non, je l'ai planté dans un jardin. C'est pour avoir le fruit. Mais le jardinier, il s'étonne, il dit, ça fait 3 ans que je viens. Même pendant la saison où l'arbre devait porter le fruit, je ne trouvais rien. Ça, c'est formidable. Couplé, voilà la décision. Le jardinier dit, il dit, coupe cet arbre. Pourquoi? Puisqu'il occupe la terre inutilement. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens sont dans les difficultés. Mais les grands problèmes, les gens ne cherchent pas à savoir quel est leur but de leur existence. Pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre des hommes? Pourquoi? Un arbre qui occupait inutilement la terre. Si Dieu se fâche contre un arbre, si un jardinier, il se fâche contre un arbre, à combien plus forte raison Dieu ne se fâchera pas contre un homme improductif, un homme qui ne fait rien à la longueur de la journée? Nous allons là matolo, préso ou l'équivalent. Préso, est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour des matolos? Mais que fais-tu des relations avec ces gens-là avec qui tu lances des matolos? Ce sont des relations que tu as créées. Mais il ne faut pas seulement se limiter au niveau des matolos. Il faut aller au-delà. Cette personne-là, si tu l'approches, si tu poses un problème, il peut t'aider. Il peut te pistonner. Il peut t'amener quelque part. Ne se limite pas seulement au niveau des matolos. De dire aux gens, moi j'ai beaucoup de relations. Moi, beaucoup de gens me connaissent. C'est très bien. Mais je voudrais vous rappeler, si Jésus-Christ a fait allusion à cette parabole, c'est pour nous dire que chaque personne est utile sur cette terre des hommes. Alléluia. Mais vous aussi, vous êtes utiles. Vous avez des capacités que le Seigneur a mises en vous. Vous avez des talents. Vous avez des choses que l'Éternel a mises en vous. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, les choses que nous voyons, Dieu a parlé. Il a donné l'ordre. La terre fut. Les arbres, c'était bien. Dieu a dit que ce qu'il avait fait était bon. Mais pour créer l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, tu es créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, c'est pour marquer ton temps. Tu n'as pas été créé à l'image de Dieu pour occuper la terre inutilement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un défi. Tu es un défi, peut-être tu ne le savais pas.
Peut-être tu ne le sais pas, mais je suis venu te dire aujourd'hui que tu as un défi. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que les autres fassent quelque chose pour toi, il faudrait te poser la question, que dois-je faire pour ma famille? Que dois-je faire pour mes amis? Que dois-je faire pour les autres? Cela va te pousser à aller très loin. Au lieu seulement de rester cramponné et ne pas savoir ce que tu peux faire sur terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui réussissent ne sont pas différents de toi. Je voudrais te dire maintenant, ceux qui avancent dans la vie, ils ne sont pas différents, ils ne sont pas extraordinaires. Ce sont nous, quand nous les observons, nous les trouvons qui sont des hommes extraordinaires. Non! Mais ce que nous devons nous poser comme question, pourquoi eux réussissent-ils? Et pourquoi moi, je ne réussis pas? Et sur ce, beaucoup de gens assimilent la réussite des autres personnes au fétiche. Ils disent que s'il a réussi, c'est puisqu'il est allé toucher au fétiche. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un homme célèbre qui a beaucoup d'argent, c'est puisqu'il a pactisé avec le diable. Il est allé toucher à la magie, il est allé toucher aux sciences occultes. Donc par là, il semble nous dire que le diable est plus puissant que Dieu. Donc ceux qui se confient à Dieu, ils ne réussissent pas. Mais seulement pour réussir, il faut se confier au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que tu puisses te cramponner à cette thèse. Dieu est plus puissant que le diable. Dieu est plus puissant. C'est question seulement de savoir le but et de comprendre pourquoi le Seigneur a décidé que tu viennes au monde. Quel est le talent que Dieu a mis en toi. Bien, mais vous savez, les études, quand on les fait, c'est pour avoir de la connaissance. Moi, j'avais entendu un témoignage d'un monsieur qui, avant d'aller au campus, quand il avait terminé les humanités, il avait fait des humanités scientifiques, mais son père voulait qu'il devienne médecin. Moi, je suis comme un docteur. Un docteur va moi, je suis comme un docteur. Mais ce n'était pas la vocation de son fils. Bien à la maison, bien que cet enfant, lorsqu'il était encore dans les humanités, mais il fut un technicien, il réparait le poste téléviseur, des radios. Même lorsqu'il avait entamé les études universitaires, chaque fois qu'il quittait le campus le week-end pour rentrer à la maison, il venait trouver tant de postes téléviseurs que les gens avaient déjà déposés chez eux à la maison pour qu'ils réparent. Vous comprenez? Donc, il a fait la médecine. Heureusement, il avait aussi terminé. Mais ce n'était pas sa vocation. Sa vocation n'était pas de devenir médecin. Il avait les talents que Dieu avait mis en lui. Il avait les capacités que le Seigneur avait mis en lui. Je ferme la parenthèse. Je voudrais seulement te dire que tu as un défi. Le défi, un défi contre le défi. Le deuxième défi, le premier défi, c'est que toi qui m'écoutes maintenant, tu as un défi. Il y a des choses auxquelles Dieu t'attend pour que tu puisses relever cela, que tu puisses changer de circonstances. C'est toi qui le feras. Je le crois et je le confirme. Si tu dis Amen, que le Seigneur réponde sur toi son onction. En fait, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, un défi contre le défi.
Le deuxième défi, c'est quoi? Je l'ai défini comme étant, vous savez, défi vient du verbe défier, qui veut dire refuser de se soumettre à la force de quelqu'un. C'est-à-dire, vous êtes un défi, mais au-devant de vous, autour de toi, il y a plusieurs défis. C'est pourquoi je l'ai défini, défi comme étant quelque chose qui refuse de se soumettre à ta force. Quelque chose qui te résiste. Bien-aimé, ce monde, c'est un monde de défis. Il y a des choses qui refusent de se soumettre à toi. Il y a des choses qui te résistent. Alléluia. Je voudrais que tu commences à réaliser que tes yeux, prie, ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent pour que tu commences à observer tout autour de toi quelles sont les choses qui te résistent. Quelles sont les choses qui refusent à se soumettre à ta force? Tu peux être un aîné de la famille, tu peux être un responsable, mais il y a des enfants qui ne veulent pas se soumettre, qui refusent ta domination. Pourquoi? J'avais reçu une maman qui est venue me dire, pasteur, mais il faut m'étaler. La faute ne tombe pas aux enfants. Mais tu es un parent. Comment les enfants ne se soumettent pas à tes ordres? Pourquoi? Pourquoi quand tu les envoies, ils refusent de partir? Ils boudent, ils partent mais tout en boudant. Il faut revoir ce que tu veux que tes enfants deviennent dans la vie. Seigneur, je voudrais que quelqu'un me comprenne. Il y a le mariage qui te résiste, mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas marié. Il y a la réussite qui te résiste. Depuis que tu as terminé les études, l'emploi te résiste. Les sorciers te résistent, n'en parlons même pas. Mais que faire? Voilà là où Dieu avait amené David. David est venu sur les champs de bataille. Il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. D'un côté, il y avait les Israélites. De l'autre côté, il y avait les Philistins. La Bible dit, pendant 40 jours, personne n'osait élever son petit doigt. Ce n'est pas possible. David s'étonne. Il dit, mais ce n'est pas possible. Depuis 40 jours, vous allez dormir et vous réveillez le matin. C'est toujours la même cérémonie. C'est toujours le même acte. Est-ce que cela ne vous fatigue même pas? Autant mieux abandonner. Bien aimé, si vous voyez qu'il y a des défis qui te résistent, autant mieux abandonner. Mais quand tu abandonnes, tu es lâche. Quand tu abandonnes, les défis vont dominer sur toi. Vous savez, dans ce monde, si vous ne dominez pas, les autres personnes vont dominer sur toi. Bien aimé, pendant 40 jours à Israël, pendant 40 jours, Goliath avait résisté aux enfants d'Israël. Personne n'osait même pas lever son petit doigt pour dire au roi Saoul, moi, je décide d'affronter Goliath. Personne. Même le roi lui-même, il était impuissant, incapable. Vous savez, c'est l'humiliation. Frères et sœurs, voir ce qui était en train de passer, c'était l'humiliation. Tu as vécu plusieurs années dans l'humiliation. Je suis venu te dire maintenant que ton temps est arrivé. Lève-toi. Ton temps est arrivé. Lève-toi. Le Seigneur est là. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est là. Il sera de ton côté.
famille Nabino Baba la raté. Mais c'est un défi. Famille Nabino Sobato Babali, na voie normale. Quel est le but? Soit qu'il n'y a pas la bota raté. Pour la bota, il faut avoir senté. Allez, voilà la quête des balles. Mais bateau va se la voie normale. Bala la bota raté. Banda aussi sa classe. Nous sommes là. Mais c'est un défi. Tu t'es beaucoup battu pour terminer les études, mais tu as terminé les études. Mais où se trouve l'emploi? Mais tout autour de toi, il y a les gens avec qui tu étais, avec eux aux études. Aujourd'hui, ils travaillent. Peut-être qu'ils ont créé leur propre société, les propres entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que, attention, c'est parmi les chrétiens qu'on compte les gens qui ont échoué dans la vie. C'est parmi ceux-là qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie qu'on compte les fainéants, ceux qui ne font rien. C'est comme si Jésus que nous avons reçu n'a rien mené dans notre vie. Je voudrais qu'à partir de ce message, que tu puisses comprendre que les dons vont changer. Ce n'est pas les autres personnes qui vont changer cela, mais c'est toi. Bien aimé, je me limite en ce moment, aujourd'hui, sur ce point. Mais je voudrais vous inviter prochainement, puisque nous allons parler de quelques piliers qui peuvent nous aider à relever notre défi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend José Chigam, que des communs de Monté l'appellent révérend de Jésus. Je suis pasteur d'une grande communauté, la communauté internationale d'évangile, CIE en sigle, et notre siège est situé sur avenue Sandoa, numéro 84, dans la commune de Kassamou. Prenez rendez-vous avec nous sur notre chaîne, sur notre site, sur notre chaîne YouTube, si vous avez besoin de nous. Et je vous donne notre numéro de contact 049 09 999 59 783 ou le numéro 089 89 14 022. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Si vous avez besoin de nous, prenez rendez-vous avec nous sur notre chaîne YouTube, bien-aimés dans le Seigneur, où individuellement nous sommes disponibles et disposés à vous recevoir, puisque nous avons compris que le Seigneur a besoin de vous. Bien-aimé, tu as un défi. Tu as tous les atouts pour réussir, mais les choses ne marchent pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde toute sa faveur. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.